Votre 13h, Ophélie Fontana. Bonjour à toutes et à tous. Ce 24 juin est une date très particulière en Belgique. Il y a 30 ans, Julie et Mélissa disparaissaient. Les deux amies étaient parties se balader à Grasse-Sologne, en région liégeoise, mais elles ne rentreront jamais chez elles. Et sur leur route, elles ont donc croisé cet homme, Marc Dutroux. Il les a enlevés. Ce seront les premières victimes du prédateur et la disparition marquera le début de l'affaire Dutroux. Alors 30 ans plus tard, la plupart d'entre nous se souviennent de ce triste été de 1995. Cela a véritablement traumatisé la population. Qu'en est-il aujourd'hui? La disparition de Julie et Mélissa a-t-elle encore un impact sur les parents que nous sommes? Sont-ils inquiets? Reportage de Marco Sacomano, Linda Palmartz et Jennifer Istas. 30 ans plus tard, l'ombre de la disparition de Julie et Mélissa plane toujours dans les esprits. D'abord, des parents d'hier devenus grands-parents aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, j'étais en allant promener avec mon époux. On a vu deux petites filles là, qui se promenaient. Et directement, on a pensé à Julie et Mélissa parce qu'on s'est dit, ben voilà, ces deux petites filles innocentes qui sont là. Et malheureusement, elles ne sont pas à l'abri d'un prédateur parce qu'il y en a partout pour l'instant et ça fait peur. Ouais. Un traumatisme collectif qui, contrairement à d'autres types de traumatismes, a laissé des traces indélébiles. On peut dire qu'avec le Covid, les gens sont plutôt revenus à leur comportement d'avant, même sur des choses comme par exemple le port du masque à des moments où il y a un regain d'épidémie, alors qu'avec l'affaire Dutroux, on est vraiment sur quelque chose où les gens ont fondamentalement changé leur manière de regarder comment protéger leurs enfants. Protéger, voire surprotéger, selon les experts. C'est rentré dans les habitudes. Et c'est un peu dommage parce que ce qui est essentiel, c'est d'apprendre aux enfants à se protéger. Et on leur apprend à se protéger de manière différente selon leur âge. Et c'est beaucoup plus important pour eux, quand ils vont après devenir adultes, d'être capables de se protéger, d'être capables de dire non, d'être capables de réagir, que d'être sous une coupole où ils sont surprotégés. Même chez les jeunes parents, eux-mêmes enfants, lors de la disparition de Julie et Mélissa, la peur de l'enlèvement est toujours présente. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on pense encore quand même. Je pense qu'on était plus libre qu'eux, en fait. On traînait un peu plus dans la rue et nous, on fait plus attention à ça. Ça m'est arrivé justement le week-end dernier quand j'étais au Bois des Rêves avec ma fille et son cousin. Je les ai à un moment donné perdus de vue pendant, je pense, 3-4 minutes. Et honnêtement, je commençais déjà à me sentir assez mal. Les parents sont plus prudents de là où leurs enfants se trouvent, de ce qu'ils font et avec quelles personnes. En tout cas, de ce que moi, je connais de mon entourage et pour moi-même, je sais qu'il y a une forme de prudence qui est requise et qui est là et qui est, je pense, nécessaire d'ailleurs. Ce traumatisme finira-t-il par s'estomper? Pas impossible. Alors il y a toujours un moment donné où ces traumatismes s'estompent. On remarque que c'est une affaire parfois de 2 ou 3 générations. Donc ici on est plutôt sur une temporalité d'une génération. Donc il faudra voir effectivement ce qui se passe quand on passera à 2 générations, dans quelle mesure ça va se maintenir. Les experts se pencheront donc à nouveau sur la question dans quelques décennies. Et Marc Dutroux est toujours en prison. Après être passé par plusieurs établissements, il est incarcéré à Nivelles depuis 2008 et nous allons retrouver sur place David Brichard. Alors il a déjà demandé à être libéré, ça lui a été refusé. Le sera-t-il un jour, David ? Eh bien, Ophélie, Marc Dutroux est techniquement libérable depuis 2013, mais face au retentissement médiatique et à la gravité des faits, eh bien, une libération conditionnelle pour Marc Dutroux demeure proche de zéro. Il devrait pousser son dernier souffle en prison, selon son avocat Bruno Daillet. Pourtant, l'avocat bruxellois a à plusieurs reprises entrepris des démarches pour une libération conditionnelle en 2012 devant le tribunal d'application des peines de Bruxelles qui a rejeté sa demande considérant que le risque de récidive était trop élevé. En 2019, Bruno Daillet a sollicité une nouvelle analyse psychiatrique, mais le rapport fut défavorable. À présent, l'avocat cherche toujours des experts psychiatres d'accord d'évaluer son client, mais sans succès. Condamné à la prison à perpétuité en 2004, Marc Dutroux, qui a 68 ans, serait aujourd'hui inoffensif comme un vieux lion sans dents. Selon son avocat, il reste cependant figé dans un discours où il reconstruit la réalité à sa façon.
Merci beaucoup David Brichard pour ces éléments.